Comment spiritualiser la chair? C'est encore votre serviteur Dr Eman David II qui vous présentera le thème « L'affection de la chair met le chrétien dans la nasse vipérine ». Qu'est-ce que l'affection de la chair? L'affection de la chair, c'est vivre dans ce monde des désirs charnels, les plaisirs et la convoitise de la chair, la concupiscence, la corruption, la mécréance, l'injustice. Que dis-je? L'affection de la chair, c'est l'amour du péché sous la pression de l'aiguillon de la mort qui se nourrit et vit du péché. C'est pourquoi, toutefois que l'aiguillon a faim, il met à l'humain une pression vipérine pour qu'elle marche contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire commettre le péché. Dès que la brebis commet ce péché, la pression tombe, il est dans la nasse. Dans cette situation, l'élu ou la brebis devra savoir qu'il a nourri l'aiguillon de la mort et a alourdi encore plus son âme. Il ne fera que descendre dans le gouffre de la mort. Ce sera alors le motif de la réclamation, et à partir de tous ces péchés commis que les ténèbres vont réclamer l'âme de la brebis. Il est impossible de commettre les péchés et se croire protégé par l'alliance christique. Lorsque la brebis commet le péché sous la pression de l'aiguillon, elle alourdit son âme et paralyse son esprit qui ne pourra plus produire la lumière qui soumet l'aiguillon et sa cohorte. Dès que tu commets le péché, tu es reprogrammé comme faisant partie de l'alliance antéchristique. Par ce péché, tu donnes au système des apostats antéchristiques l'autorité légale de réclamer ton âme et de prendre par force tes grâces et tes biens spirituels pour produire la gloire du monde. Lorsque l'esprit humain est paralysé, la brebis ne peut plus produire la gloire de Dieu. S'il devient incapable de produire la gloire de Dieu, il ne peut plus assurer la maturation de son esprit et entre dans la nasse, qui est la servitude spirituelle. La gloire de Dieu expose le mensonge, la supercherie, la prévarication des apostats et des mondains, et par ricochet, la gloire de Dieu détruit la gloire du monde et apporte à l'élu l'énergie électromagnétique et la lumière nécessaire pour élever son esprit, spiritualiser sa chair et bâtir un corps glorifié. Ce n'est que par la puissance de l'Esprit Saint que la brebis peut produire la gloire de Dieu qui permettra à l'élu d'assurer sa métamorphose spirituelle qui fera de lui, in fine, un fils de Dieu. On comprend alors que la spiritualisation de la chair, c'est le nettoyage spirituel de corps, avec l'objectif de soumettre l'aiguillon à la volonté de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Aucun humain ne peut soumettre l'aiguillon sans l'accompagnement de l'Esprit Saint. Je suis le CEP, vous êtes les sarments, sans moi vous ne pouvez rien, Jean 15, 5. Sans l'Esprit Saint il est impossible pour un humain de spiritualiser la chair. C'est pourquoi, toute brebis, née d'une femme est charnelle, c'est pourquoi on les appelle les brebis égarées. À cet état, elle n'a aucune alliance formelle avec Christ, elle sous la totale responsabilité et autorité des apostats et les mondains. Pour avoir cette alliance formelle avec Jésus-Christ, il faut d'abord dire à l'univers visible et invisible qu'on a changé de position, pour cela il faut confesser de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est désormais ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dès que c'est fait, on entre alors à la préparation d'une carrure et une posture spirituelle qui te permet de devenir enfant de Dieu, on dit alors qu'on est né de nouveau. Malheureusement, né de nouveau ne signifie pas qu'on est enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut le baptême d'eau et le baptême d'esprit validé. Il faut une conversion sincère et une repentance sous un fond de confession à cœur ouvert pour que la réclamation tellurique soit annulée. Pour cela, il faut se nourrir de la parole de Dieu à suffisance. C'est pourquoi le baptême doit être fait lorsqu'on est conscient et lucide, ainsi, on exprime sa volonté. Si cette partie est bien faite, on se présente alors à entrer dans les eaux du baptême pour enterrer le monde et ressusciter avec Christ. Il s'agit de déprogrammer le paradigme tellurique et de reprogrammer le paradigme christique. Lorsqu'on sort des eaux du baptême, si tout s'est bien passé, on est établi enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Toute brebis conduite par le Saint-Esprit est appelée enfant de Dieu, Romains 8, 14. Depuis le début on a commencé à spiritualiser la chair, mais avec notre leadership. Cependant, dès qu'on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est connecté à l'Esprit Saint qui prend le contrôle et le relais, la brebis est conduite par l'Esprit de Dieu, il est enfant de Dieu. La première étape de la spiritualisation de la chair, c'est bâtir un palais spirituel. Quel est l'objectif de la spiritualisation de la chair? C'est produire l'éclat de lumière christique. Ainsi, l'éclat christique va soumettre l'aiguillon qui va lâcher prise l'aiguillon. Ainsi l'esprit humain va soumettre avec la puissance de l'Esprit Saint la chair à la volonté de Dieu. C'est votre serviteur Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church. Écoutez après ceci, la troisième partie de comment spiritualiser la chair. Merci.